En 1764, dans une petite région rurale de France, le Gévaudan, les bergers, les chasseurs et les paysans y menaient une vie tranquille, jusqu'au jour où tout bascula. Une jeune fille qui se promenait dans la forêt a été sauvagement assassinée sans même avoir le temps de crier. D'autres attaques ont suivi. Les témoins ont tous dit la même chose. Ce n'était ni un loup, ni un ours. Cela ne ressemblait à aucun animal. Le monstre était si rapide qu'il pouvait poursuivre un cavalier et le faire tomber de son cheval. Il était si puissant que même une blessure par balle ne pouvait l'arrêter. En peu de temps, la peur s'empara du Gévaudan. Les prêtres dirent « C'est une malédiction !» Les chasseurs dirent « C'est une mutation !» La royauté dit « C'est une menace !» Le roi Louis XV envoya ses chasseurs royaux dans la région, des centaines de soldats, des milliers de pièges, mais le monstre survivait à chaque fois. Selon certains témoins, les yeux de la créature étaient rouges. Certains ont déclaré qu'elle avait une plaque épaisse et par balle sur la poitrine. Une femme a déclaré « Elle m'a regardé, mais pas comme un animal. C'était comme si elle réfléchissait. » En 1767, le célèbre chasseur Jean Chastel aurait tué le monstre avec une balle en argent. Mais les attaques se poursuivirent pendant quelques temps encore. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce que c'était. Un loup géant mutant, un lion échappé, une créature sauvage élevée par l'homme, ou était-ce vraiment une malédiction? Mais une chose est sûre, dans les collines silencieuses du Gévaudan, le vent murmure encore ces jours-là. Et certains disent que la nuit, une ombre géante rôde encore dans la forêt. Peut-être que la chasse n'a jamais pris fin.